Rien de normal. Alors, Victor, Une brune inconnue qui nous étape. vous voyez bien que ma femme vous manipule, non? Depuis le début, elle n'arrête pas de râler, elle critique tout, elle m'engueule, et dès que vous arrivez, tout va bien, c'est un ange! Mesdames, Messieurs, rendez-vous ce soir au Petit Bassin pour le cours d'aquagym collective. Venez nombreux. Bienvenue en Thalasso. Je suis toujours ravie d'accueillir de nouveaux clients. Je vous remercie. L'endroit a l'air très agréable. J'ai la chance de diriger cet établissement depuis 5 ans et j'ai personnellement veillé à le rendre le plus accueillant possible. Je vous présente Victor. À votre service. C'est avec lui que vous organiserez votre planning. Notre centre regroupe tout ce que vous pouvez souhaiter, que ce soit en thalasso ou en spa. Des soins, des massages, un sauna, un hammam, mais aussi des piscines chauffées et des parcours aquatiques. Je sens que ça va être parfait pour décompresser. J'espère qu'on pourra quand même se dépenser un peu. Bien sûr, si vous avez envie d'exercice physique, notre professeur de gym vous fera un programme sur mesure. Et vous pourrez vous remettre de vos efforts au restaurant. Quel est le menu de ce midi, Victor? Tofu et farandole de légumes, festival croquant et salsa au soja. Chérie, soja? Vous prendre des lapins ou bien je vais l'envoyer valser, moi, ça? Mais non, chérie, voyons. Je vous laisse à présent entre les mains de Victor. Mais je reste personnellement à votre disposition. Bon séjour! Merci. Merci. Alors, Victor, nous aimerions réserver un massage. Je suis désolé, le planning des massages est complet pour aujourd'hui. Mais si ça vous intéresse, je suis masseur à mes heures perdues. Bien sûr, ça nous intéresse. Bah non, chérie, voyons. On a dit qu'on ferait un massage ensemble. On attendra qu'il y ait 2 masseurs disponibles. Non, on va partir sur un soin, alors. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? De l'hydrothérapie. Si vous voulez. Il s'agit de soins réalisés sous une pluie fine d'eau régénératrice. Pourquoi pas? Sinon, l'un des soins préférés de nos clients est la pongothérapie. Comment? On vous recouvre entièrement d'algues et de sédiments marins autochauffants aux propriétés abondantes. Un enveloppement d'algues. On va prendre ça. Tu es sûre, chérie? Oui, j'en ai lu le plus grand bien. C'est idéal pour se revitaliser. Parfait. Le soin vous est réservé. Ce sera dans 1 heure. Ok, très bien. Merci, Victor. Bonne journée. Merci, Victor. Ah, Victor! Heureusement que vous êtes là. Bien gentil de me dire ça. Vous avez besoin de moi? Je ne sais pas encore, mais je suis un peu inquiète. Vous ne me trouvez rien de spécial? Non, rien. Qu'est-ce que vous avez? Ah, vous voyez, vous me demandez ce que j'ai. Non, non, je vous jure que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Qu'est-ce qui ne se voit pas? Je ne sais pas, je ne vois rien. Comment vous ne voyez rien? Regardez-moi. Vous n'allez pas me dire que vous ne voyez pas mon nez, par exemple. Bien sûr que si, je le vois. Qu'est-ce qu'il a à votre nez? Mon nez? Mais c'est à vous de me dire s'il a quelque chose, mon nez. Il a quelque chose d'extraordinaire. Absolument pas. Un peu rouge, peut-être. Je pense bien. Je suis complètement saoule. Vous? Ça ne vous arrive jamais? Jamais. Je ne sais pas ce qui me prend. C'est la faute à Georges. Il a voulu absolument me faire goûter un nouvel apéritif. Tu verras, c'est sensationnel, il me dit. Et puis voilà. Oh! Mais c'est que je ne vais pas bien du tout. Vous ne supportez pas l'alcool. D'habitude, si. Mais en réalité, ce doit être un apéritif sans alcool.
Alors, vous pouvez pas être saoul. Vous avez raison. Je ne suis pas saoule à proprement parler. C'est quelque chose de tout différent. Et comment il s'appelle cet apéritif? Je ne sais plus. Du Pnib ou du Strab. Quelque chose comme ça. Et c'est bon à boire? Ce n'est pas mauvais. Ça n'a absolument aucun goût. Ça rappelle un peu l'eau, vous savez, l'eau du robinet. Ils disent qu'il faut boire ça glacé. Genre, j'en raffole. C'est tout nouveau. Et puis c'est tonique. Mais la prochaine fois, je prendrai un vermouth. Oh, voilà que ça commence. Vous souffrez? Pas du tout, non. Ça se déplace. Tenez, en ce moment, c'est dans le genou. Montrez-moi. Vous voyez quelque chose? Oui, je vois votre genou. Oui, mais mon genou, rien d'anormal. Rien. C'est bien ce que je pensais. C'est à l'intérieur que ça se passe. Mais qu'est-ce que vous ressentez exactement? Absolument rien. Comment rien? Enfin, je ressens mon genou comme d'habitude, mais à part mon genou, je ne ressens absolument rien. Hop! C'est parti! Ça va mieux. Une chose certaine, c'est que c'est la dernière fois que je bois un apéritif sans savoir ce que c'est. Tenez, goûtez. J'en ai acheté une demi-bouteille. Je veux bien. Un liquide qui ne me ferait rien. Tiens, je voudrais bien savoir ce que ça me fait. Pas trop vite. Alors? Vous avez raison. Tout ce truc-là, c'est chimique. Je sens que ça revient. Vaudrait mieux appeler un docteur. Qu'est-ce que je dirais au docteur? Je vous le dis, c'est indéfinissable. Regardez ma tête. Vous ne vous apercevez de rien? Non. Eh bien, moi non plus. Dans ma tête, en ce moment, c'est exactement comme si je n'avais pas bu cet apéritif. Mais comment vous rendez-vous compte que c'est dans votre tête que ça se passe? Je m'en rends compte parce que c'est dans ma tête que ça se passe. Essayez de penser à votre pied pour voir. Mon pied? Qu'est-ce qu'il a à mon pied? Peut-être qu'il n'a rien, mais essayez tout de même. Ah oui. Ah oui. Maintenant que vous me faites penser, oui. J'éprouve la même sensation dans mon pied. Attendez. Eh bien oui, je l'éprouve aussi dans l'autre pied et dans les mollets et aussi dans le dos. Oui, maintenant c'est partout pareil. Vous m'effrayez. Vous êtes sûr que c'est ça l'apéritif? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Vous n'avez pas l'air de souffrir. Non. Non. Je suis prise des pieds à la tête. Et des pieds à la tête, c'est exactement la même chose. Ça me fait. Vous mettez des plots à la fin, ce que ça vous fait. Eh bien, ça me fait rien du tout. Absolument rien du tout. C'est extraordinaire. Eh bien, voulez-vous mon avis? Ce n'est pas votre apéritif qui vous fait cet effet. Parce que moi, ça me fait pareil. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'existence. L'existence? Oui, l'existence. Je le sais parce que moi, l'existence, ça me fait la même chose. À chaque fois que j'existe, c'est pareil. Vous existez souvent? Mais non, j'ai eu d'autres choses à faire. C'est vous avec votre apéritif. Moi, ça ne m'était jamais arrivé. C'est la première fois que vous existez. Oh, mais ça s'arrange. Venez. Je me paie l'apéritif. Un bon apéritif qui existe depuis des siècles. Je veux bien, mais pas avant ce soir. J'ai encore beaucoup de rendez-vous. Dites, ça ne se voit pas trop que j'existe. Et il n'y a pas de honte.
Et puis de toute façon, l'existence, vous verrez. Ça s'en va comme c'est venu, et plus facilement qu'une migraine et sans aspérer. Bonjour, j'aimerais réserver le sauna, c'est vous qui vous en occupez? Oui, c'est bien moi. Bonjour monsieur. Victor à votre service. Très bien. Vous pouvez me dire à quelle heure il sera disponible? Ah bah, apparemment, il est disponible tout de suite. Si vous le souhaitez, je vous inscris. Mais c'est d'accord. Allons-y. Je vous débarrasse de votre guitare. Ah non! Pas question. Rosemary et moi, on ne se sépare jamais, vous savez. Vous voulez aller au sauna avec votre guitare? Évidemment! L'acoustique doit y être exceptionnelle. Avec ses parois en bois, c'est un vrai studio d'enregistrement miniature. Mais avec votre guitare, avec la chaleur, votre guitare... Quoi, ma guitare? Il risquerait de se désaccorder. Allons bon. Ce n'est pas la chaleur qui va nous empêcher de jouer. Tenez, l'année dernière, au festival des gazelles chantantes au Maroc, 35 degrés à l'ombre. Il y avait un peu de vent, heureusement. On vient sur scène pour notre rappel. Le sable commence à s'envoler, ici et là, et tout à coup. Qu'est-ce que j'aperçois derrière les dunes? Alors, Victor, c'est toujours bon pour ce soir? Oui, d'accord. Attendez, j'ai peut-être quelqu'un pour votre cabinet. Monsieur ventre au sauna avec sa guitare. Comme c'est intéressant. Bonjour, monsieur. Ah! Alors, comme ça, vous êtes venu avec votre guitare. Effectivement, avec mon carnet de notes dans la poche et ma guitare dans les bras, je suis toujours prêt pour l'inspiration. L'inspiration. Mais oui, on ne sait jamais quand elle peut frapper, il suffit d'une rencontre. Ici au spa. N'est-ce pas? Une brune inconnue qui nous étape à... Ce n'est pas de l'inspiration, c'est de l'expiration. Bravo l'artiste. C'est fascinant. Vous savez, les artistes m'ont toujours passionné. Ils ont un paysage mental très personnel. Et si vous passiez à mon cabinet d'ici une heure? Mais volontiers. On ne refuse jamais un rendez-vous avec une muse. Je vous quitte. J'ai un patient qui m'attend. Mais on se revoit très vite. Dites-moi, Victor, je repense à votre sauna, c'est bien un sauna sec. Bien sûr. Mais si vous préférez, je peux vous proposer le hammam. Taux d'humidité 100%. Ah non, certainement pas, non. On doit ruisseler à peine en traînant. C'est comme se promener sous la pluie. Je ne supporte pas. Ah, mais tenez, ça me rappelle l'année où j'ai joué sur la grande scène du festival du Plein Ouest. À Lorient, le ciel est devenu tout noir. Et tout à coup, le public pousse un cri. Je me retourne. Et qu'est-ce que j'aperçois qui arrive face à nous? À qui on dise pas bonjour? Oui. Oui. À tout à l'heure. Vous avez l'air triste. Je suis triste. Si vous saviez pourquoi, vous seriez triste aussi.
qu'à vous le dire. Vous m'offensez. Du moins, ne pleurez pas. Le moineau de Georges est mort. Hélas, Il est mort, le moineau de Georges. Celui dont il faisait ses délices et qu'il chérissait plus que ses yeux. Car il était doux, ce moineau, comme le miel. Et il connaissait son maître aussi bien qu'un petit garçon connaît son papa. Il ne s'éloignait jamais de son épaule, mais sautillant de ci, de là, il ne cessait de pépier pour lui seul. Maintenant, le voilà parti par la route ténébreuse, vers le pays d'où dit tout personne, dit-on le revient. Ah, qu'elle soit maudite, les cruelles ténèbres de la mort, qui dévorent toutes les jolies choses, car il était bien joli le moineau qu'elle vient d'engloutir. Quel malheur! Pauvre petit moineau! Voilà maintenant qu'à cause de toi, les yeux de ce pauvre Georges sont continuellement gonflés et tout rouges de larmes. c'est traduit du latin, ça, non? Oui, c'est un petit poème de Catulle que j'ai adapté pour Georges. Les poètes modernes ne savent pas parler des moineaux. Ils y mettent toujours des arrière-pensées sexuelles. Pauvre petite bête, il n'y a pas plus pur. Je viens d'en parler au producteur qui est ici pour quelques jours. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il paraît que les moineaux, c'est assez porté sur la chose. Avec lui, c'est toujours la gaudriole. Mais moi, la mort du moineau de Georges, j'en ai les yeux humides. Et vous? Quelle place les oiseaux occupent-ils dans votre vie? Eh bien, je crois que je peux me passer des oiseaux. On dit ça, mais s'il n'y avait plus d'oiseaux tout à coup, je suis sûre que ça vous ferait quelque chose. Un grand vide. Mais ce vide, par quoi le combler? Qu'est-ce qui pourrait remplacer un oiseau disparu? Qu'est-ce qui pourra jamais remplacer le moineau de Georges, par exemple? Oh, il y a des moments où j'aimerais avoir autour de moi tous les oiseaux que j'ai connus. Pauvre Georges, avoir un oiseau, quelle illusion! J'en avais un autrefois, il s'est envolé. Celui de Georges est mort. Les oiseaux, ce n'est pas le verbe avoir qu'il faut leur appliquer, c'est le verbe être. Je voudrais être un oiseau. Oh, si j'étais un épervier, je crois que je serais plus heureuse. Je vous connais, tout le monde vous prendrait pour un aigle, mais vous auriez la conviction toujours présente de n'être au fond qu'une buse. Je suis emballé. C'est le cas de le dire. Je suis tellement bien, j'ai même pas envie de bouger le petit doigt. De toute façon, on peut même pas bouger le petit doigt. Ni rien du tout, d'ailleurs. Ça te fait pas plaisir pour une fois. À la maison, tu te plains d'avoir toujours quelque chose à faire. Là, au moins, tu peux profiter. Mais profiter de quoi? De ma camisole de force? Mais non, de cet environnement sain, de ce calme. Je sais pas, moi, respire. Oh, t'as raison, dis donc.
J'avais presque oublié qu'en plus, elles puent, leur vieille algue. Je sais très bien que j'avais pu supporter la Bretagne à cause de l'odeur. C'est le guano séché des plages qui t'incommodait. Du guano, c'est ça. Ils m'ont tartiné de guano. Mais il s'agit de sédiments sous-marins. Ah, si c'est pas des chures de pierre, c'est des chures de poisson. Je le sais. Je le sens. Oh, calme-toi, mon amour. Tu vas te sentir mal à t'énerver comme ça. Mais je me sens mal. J'ai des bouffées de chaleur. Évidemment, les boues sont chauffées à près de 40 degrés pour que les micro-éléments passent la barrière de la peau et pénètrent dans l'organisme. C'est ce qu'ils appellent l'assimilation percutanée. C'est passionnant, non? Oh, je vais me rendre folle. J'ai envie de dire vrai, je veux me bouger là. Alors il fallait choisir la montagne. Monique et Jean-Pierre sont revenus emballés de leur séjour méditation et randonnée en Haute-Savoie. Ils ont fait vœu de silence pendant 7 jours consécutifs. Oh oui, du silence. J'en rêve. Ou alors, il fallait demander des jets d'eau froide. Il paraît que c'est très vivifiant. Oh, je veux dire comme l'autre jour quand ils m'ont passé au Karcher. Le jet était tellement puissant que j'ai cru que ma peau allait se décoller des os. C'est vrai que tu étais un peu rouge après. Preuve que ça t'a vivifié. Oui, mais c'est ta gueule, oui, que je vais vivifier quand ils m'auront libéré. J'étais rouge parce que j'étais cramée. Alors, d'abord une bouillante, ensuite ils me font cuire dans des algues, mais ils veulent me bouffer ou quoi? Au secours! Au secours! Oh la gueule, j'arrive! Que se passe-t-il? C'est ma femme, excusez-la, elle se sent mal. Je comprends. C'est vrai que les enveloppements ne conviennent pas à tout le monde. Mais pas du tout. Je disais justement à mon mari que j'ai commencé à ressentir les bienfaits de cette application. C'est un pur bonheur. Comment? Je rêve. Je trouve d'ailleurs que vous avez de la chance de travailler dans un cadre aussi exceptionnel. Nous qui venons de la ville, je dois dire qu'on vous en vient un peu. Ne sois pas ridicule, enfin. Il y a 2 minutes encore, tu détestais cet endroit. Voyons, chérie, tu n'es pas trop gentille. C'est vrai, monsieur. Votre femme a raison. Nous sommes dans une très belle région. Ce n'est pas la question, mademoiselle. Vous avez bien entendu ma femme hurler, non, puisque vous êtes revenue. Allons, chérie, arrête d'embêter cette jeune fille avec tes histoires. Écoutez, monsieur, il faudrait que vous vous calmiez. C'est extraordinaire. C'est moi qui fais des histoires maintenant. Ah, mademoiselle n'a pas à subir ta mauvaise humeur. Elle n'y est pour rien. Ça n'est pas de la mauvaise humeur. J'essaie juste de rétablir la vérité. Tu m'as pourtant la bien agi. Effectivement, monsieur, il faudrait faire attention. Non mais écoutez, vous voyez bien que ma femme vous manipule, non? Depuis le début, elle n'arrête pas de râler, elle critique tout, elle m'engueule, et dès que vous arrivez, tout va bien, c'est un ange. Écoutez, monsieur, le médecin a dû vous parler du risque cardiaque pendant le soin. Il faut que vous vous calmiez. Mais je suis calme. J'adore ces algues. Julie, tu es en train de devenir tout rouge. Écoutez, monsieur, ça serait plus prudent d'arrêter le soin. Je vais vous retirer le film plastique. C'est ça. Sortez-moi de là, qu'on en finisse. Voilà, monsieur. Je vous accompagne pour vous rincer. Et surtout, n'hésitez pas à lui mettre le jet d'eau froide à fond. Ça lui fera du bien. Ta gueule. Oh mince. C'est vrai que ça détend, intéressant. Je ne la supporte pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous avez toujours été comme ça. Depuis tout petit. Et vous n'avez jamais essayé. De sortir sous la pluie. Si, bien sûr. Plusieurs fois. Mais je ne supporte pas. Question d'éducation. Vos parents auraient dû vous forcer. Non, c'est plutôt une question de tempérament. Vous-même, il y a sûrement des choses que vous ne supportez pas.
Bien sûr. Le feu, par exemple. À aucun prix, je ne me promènerai dans une forêt qui flambe. Mais moi, je sais pourquoi. Ce n'est pas du tout comparable. Non, parce que le feu, même si on y forçait, tandis que vous, la pluie, si vous le vouliez vraiment, je suis sûre que vous supporteriez très bien de vous promener dessous. Oui, bien sûr, comme tout le monde. Simplement, je préfère attendre qu'il fasse beau. Moi aussi, je préfère attendre qu'il fasse beau. Mettons que j'ai une préférence exagérée pour attendre qu'il fasse beau. Mais enfin, la pluie. Vous avez quelque chose de spécial à lui reprocher à la pluie? Moi, non. Je l'aime bien, la pluie. C'est joli, ça fait un bruit que j'aime bien. Ça fait du bien aux fleurs. Ce que je n'aime pas, c'est me promener dessous. Mais moi non plus, je n'aime pas me promener sous la pluie. Faut toujours que vous vous preniez pour quelqu'un d'exceptionnel. Personne n'aime ça. Mais tout le monde supporte. Eh bien, moi, j'ai une façon particulière de ne pas aimer ça. Je ne supporte pas! Tout ça n'est pas très clair. Voyons, voulez-vous que nous fassions une petite expérience? Vous êtes dans la campagne, vous êtes cerné. Vous avez à droite une forêt qui flambe, et à gauche, il commence à pleuvoir. Qu'est-ce que vous faites? J'attends que ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas. Il faut choisir. Qu'est-ce que vous choisissez? Je choisis la pluie, bien sûr, mais sans joie. Pourtant, vous m'avez dit que vous l'aimiez bien, la pluie. Je l'aime bien, oui, mais de loin. Vous êtes un drôle de type. Non, je ne suis pas un drôle de type. Il y a des choses qu'on aime, mais pas de trop près. Le feu, par exemple, que vous ne supportez pas. Je suis sûr que vous l'aimez bien. Bien sûr, je l'aime bien. J'aime bien allumer mes cigarettes avec. J'aime bien faire cuire mes nouilles avec. Mais vous n'aimez pas vous promener dedans. Eh bien, moi, la pluie, je n'aime pas me promener dessous. C'est pareil. Non! Ce n'est pas pareil, le feu! Parce que le feu, ça brûle, figurez-vous. Et à la longue, ça tue. On dit ça aussi de l'alcool. Ça ne vous empêche pas d'en boire. L'alcool, ça tue à la longue, oui, mais pas à la même longue que le feu. Pour le feu, c'est une longue plus courte. Une longue plus courte. C'est vague. Enfin, je veux bien que le feu et l'alcool, c'est pareil puisqu'ils brûlent tous les deux. Mais la pluie, ça ne brûle pas. Non, mais ça mouille. C'est pas la pluie qui mouille, c'est l'eau. Mais la pluie, c'est de l'eau qui tombe. L'eau, pour qu'elle mouille, il faut qu'elle tombe. Et de l'eau qui se contente de couler, par exemple, ça ne mouille pas des gens qui se promènent de l'eau. Oui, les rivières, pour qu'elles mouillent, il faut tomber dedans. Tomber, voilà. Pour qu'on soit mouillé, il faut toujours que quelque chose tombe. Ou bien c'est l'eau qui tombe sur vous, ou bien c'est vous qui tombez dans l'eau. Dans les deux cas, il y a une chute. C'est à se demander si ce ne serait pas la chute qui mouille. Oui, mais pas n'importe quelle chute. Que ce soit un pavé, par exemple, qui vous tombe sur la tête, ou que ce soit vous qui tombez dans la cage de l'escalier. Dans les deux cas, vous restez sec. Pour qu'une chute mouille, il faut qu'il y ait de l'eau dedans. Faut que je note ça dans mon carnet. Pour être mouillé, il faut petit A, de l'eau. Petit 2, une chute. Ah, ça va loin, ça. Je pense bien. Ah, c'est ce qui vous dérange dans la pluie. Ce n'est pas qu'elle tombe, c'est qu'elle mouille. Alors voilà. Encore que, attention, ça me dérange dans le cas où je me promène dessous. Ce que je ne supporte pas qu'elle mouille la pluie, c'est moi. Pour le reste, elle peut bien mouiller tout le monde, comme disait Lucrèce. Ça m'est égal.
Et si la pluie ne mouillait pas, vous accepteriez volontiers de vous promener dessous? Certainement. Si elle ne mouillait pas. Bon. Alors ce n'est pas la pluie qui vous gêne. C'est quoi? C'est d'être mouillé. D'être mouillé qui me gêne, oui. Par n'importe quoi. Que ce soit la pluie ou autre chose, ça vous est bien égal. Je crois, en effet, que ce soit par la pluie ou par autre chose, je n'aime pas être mouillé. Alors, je suppose que vous ne vous lavez jamais. Si, tous les jours. Mais sans vous mouiller. Si, bien sûr, en me mouillant avec de l'eau. Je ne peux pas faire autrement. Alors, vous ne supportez pas. Si. Pourquoi? Vous avez beau dire, une douche et une inverse, c'est différent. En quoi est-ce différent? Une inverse et une douche? Eh bien, en ceci que la douche, je la reçois quand je suis tout nu. Ah bon? Alors, ce que vous n'aimez pas dans la pluie, c'est qu'elle vous mouille quand vous êtes habillé. Voilà. Je n'aime pas ça. C'est bizarre. Ah, c'est quand vous êtes tout nu. Ça vous est égal de vous promener sous la pluie. Oui. Enfin, je veux dire, en réalité, ça ne m'est jamais arrivé. Jamais? Non, jamais. Eh bien, je suppose que c'est à cause de la police. Voilà. Vous voyez ce qu'on découvre quand on s'efforce de raisonner un peu. Vous dites, je n'aime pas la pluie. Et en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous craignez la police. Il n'y a pas de honte à ça. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Que je crains la police? Puisque c'est ça qui est vrai. Ah bien, je vous le dis, je crains la police. Oui. Eh bien, voilà une vérité qui n'est pas tellement claire. Car enfin, encore faudrait-il savoir pourquoi vous craignez la police. Attendez. La police, je ne la crains pas continuellement. Je la crains quand j'ai envie de sortir et que j'aimerais bien sortir tout nu parce qu'il pleut. Vous craignez la police quand il pleut. Oui. Et quand il ne pleut plus, elle cesse de vous faire peur. La police? Ah oui, logiquement. Alors, rien ne vous empêche de vous promener tout nu quand il fait beau. Rien. Ah ah! Plutôt si. Quelque chose encore m'en empêche. Ça ne peut pas être la pluie. Nous avons supposé qu'il fait beau. Non, ce doit être encore la police. Encore la police. Vous voyez donc qu'elle vous fait peur même quand il ne pleut pas. C'est vrai. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, la police me fait peur tout le temps. Et c'est cette peur de la police qui vous fait craindre qu'il ne se mette à pleuvoir sur vous. Oui, je crois que vous l'avez démontré. Me voilà propre. Finalement, vous aviez sans doute raison. Vous devez être un peu exceptionnel. C'est drôle que la police vous fasse peur comme ça. Oui, surtout que je ne crois pas qu'elle le fasse exprès. C'est bien ce que je pense. Ça ne vient pas d'elle, ça vient de vous. Non, parce que si la police n'était pas là, je n'aurais pas peur de la police. Vous êtes sûr? Vous n'avez pas peur quand la police n'est pas là? Non. En ce moment, par exemple, la police n'est pas là. Non. Oh, vous m'avez fait peur. Vous voyez, vous avez eu peur quand même. Pourtant, je ne suis pas de la police. Non. Alors? Alors, vous avez eu peur parce que? parce que... Parce que vous êtes parrain, voilà tout. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite au lieu de faire l'intéressant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne savez jamais rien. Elle suppose que c'est parce que j'ai honte d'être heureux. Ça se soigne, ça. Vous croyez? Pourquoi n'achèteriez-vous pas un parapluie, par exemple? Un parapluie? Comme ils en ont dans la police, avec un melon. Non, comme le mien. Où est-ce que je l'ai mis? Vous n'en avez pas besoin, il ne peut plus. Mais parce que, voyez, contre la pluie, il n'y a pas que les parapluies. Il y a aussi la patience. La patience, ça se perd plus facilement qu'un parapluie. Mais pourtant, il en faut quand on a perdu son parapluie de la patience. Et quand vous aurez perdu la patience, c'est pas avec un parapluie que vous la retrouverez. C'est avec quoi que je la retrouverai, ma patience? Avec de la patience.
sauter en canard, les mains sur les hanches. Maintenant, montez et descendez le bassin en pliant les genoux. Ça fait longtemps que vous donnez des cours dans ce centre? Ah non, je bouge beaucoup. J'aime bouger, moi. Je bouge. Gardez le dos bien droit. D'ailleurs, je ne vais pas rester ici très longtemps. Ah bon, pourquoi? Vous n'avez pas remarqué? Il se passe des choses bizarres ici. De quel genre? Avec les clients, déjà. En canard, les pieds! Il y en a une qui a gagné un séjour gratuit chez son épicier. Elle me plante un scandale parce que le cours de gym est en supplément. J'ai une tête à travailler gratuitement. Non, pas vraiment. Allez, maintenant, serrez les jambes. Inclinez-vous en avant et posez les mains derrière les genoux. Il y a même un mec qui est venu à mon cours en string. Sortez les fesses! Il m'a prise pour Clara Morgan ou quoi? Ah oui, lui, je l'ai croisé au sauna, lui, l'autre jour. Depuis, j'ose même plus y retourner. Et le type qui se balade toujours avec sa guitare. Tirez un peu les jambes vers vous! Vous trouvez ça normal, une guitare dans un spa? C'est normal, hein? C'est pas normal! C'est vrai que c'est particulier, hein, mais vous savez, les artistes... Artiste, mon cul! Victor l'a entendu chanter à la gueule, on dirait Demis Roussos qui a avalé un chat. Inspirez! Expirez! Et sa guitare, c'est pas pour en jouer qu'il l'a amenée. À mon avis, il dort avec. Je me comprends. Ah, je préfère pas trop imaginer, hein. Allez! On continue avec les cuisses. Écartez un peu les jambes. Tendez les bras vers l'avant. Maintenant, pliez les genoux bien au-dessus de la pointe des pieds. À propos de Victor, d'ailleurs, j'en ai appris belle. Je sens que vous allez m'en dire plus. Il fait pas que travailler à l'accueil. Il remplace le masseur parfois. Mais c'est juste pour tripoter des gonzesses. Bah, vous arrêtez pas! C'est trop bien ou quoi? Moi, j'ai compris son manège au Victor. Il fait boire des filles pour leur faire ces trucs d'obsédés qui s'approchent de moi. On verra s'il va continuer à rigoler. Il va moins rigoler. Il va plus rigoler du tout même. Allez, on passe aux ados. Allongez-vous son dos. En tout cas, moi je trouve le personnel plutôt sympathique, hein. Ben, vous n'avez pas dû croiser la directrice alors, hein. Relevez les jambes et croisez les pieds. Personnellement, je suis la directrice de ce magnifique établissement. Elle se prend pas pour de la merde. En tout cas, elle nous a accueillis très gentiment ce matin. Décollez les épaules et amenez le menton vers la poitrine. Et Jeanne, la psy, tout le monde sait qu'elle ne refuse jamais un petit apéritif. Elle qui aime les tordus, elle est servie ici. Oh, vous exagérez, hein. Écoutez, je viens de faire un enroulement d'âme avec mon mari. C'est votre mari qui a planté un scandale. Tout le monde parle que de ça depuis tout à l'heure. Avec les violents. Je suis sûre qu'il vous bat. Ne me dites pas qu'il vous bat. Il vous bat, hein? Mais pas du tout. Vous n'allez pas prendre ces rumeurs. Moi, comme je dis toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Fléchissez les genoux. C'est pas vrai, vous, hein. La jeune fille qui s'est occupée de nous pour le soin, justement, elle est charmante. Sarah Bernard, je peux pas la voir. Ne tirez pas sur le coup. On a un gros producteur de cinéma en ce moment. Entre parenthèses, il parle que de cul, celui-là. Du cul et encore du cul. La gaudriole, comme il dit. Ça devrait vous plaire, pourtant. Eh ben, la petite, elle passe son temps collée à lui pour lui montrer ses talents.
sale jambe. À force, elle va peut-être finir par y goûter à son gros cigare. Oh là, vous exagérez, hein. En tout cas, c'est un qui est super sympa et qui s'entend bien avec tout le monde, et ben c'est Georges. Me faites pas rire! Faut pas qu'il a fini pour chialer parce que son canari est mort! C'était pas un canari, c'était un moineau. Canari, moineau, pigeon, c'est dégueulasse et compagnie. Gardez la tête dans l'axe! Mais Georges, c'est pas ça son vrai problème. Il a un autre problème. Un gros problème. Ouais, mais c'est quoi alors? Georges, c'est une vraie langue de pute. Et ça, je supporte pas. Bon, vous y gonflez, vous. Non, mais c'est vous qui commencez à me gonfler. Allez vous faire foutre. Je me casse. Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons que le cours de gymnastique collective, initialement prévu au petit bassin, se déroulera à l'accueil dans quelques instants. Franchement, Jeanne, l'établissement est plein. Je trouve personnellement que ces travaux tombent très mal. C'est étrange que ces travaux vous perturbent tant. Ce que vous aimeriez repousser, c'est peut-être vos propres travaux intérieurs. Vous sentez en vous des blessures à réparer. Écoutez, Jeanne, vous n'allez pas commencer avec vos théories fumeuses. Je vais personnellement très bien. C'est possible, mais je vous sens tendu. Alors cessez de m'irriter. Ça va être l'heure du cours et la prof de gym n'est toujours pas là. Vous l'avez vu, Victor? Non, madame. Elle doit encore être au bar. Elle va pas faire un feu ici, celle-là. Je m'en occupe personnellement. Alors, Victor, on se prend toujours notre petit apéritif après le cours. Oh, bien sûr. Vous venez pour le cours, Tony? Oui, pourquoi pas. Ça tombe bien, mais on ne sera pas dans l'eau, n'est-ce pas? Parce que je ne supporte pas. Encore cette peur. Il faudra refaire un travail dessus. Ne vous inquiétez pas, la piscine a été vidée à cause des travaux. Du coup, ce sera de l'aquagym à sec. Sec, comme notre martini, n'est-ce pas? En réalité, j'aurais préféré que l'aquagym soit annulé. Faire ce cours ici en faisant semblant d'être dans une piscine, ça peut créer des confusions chez les personnes fragiles. Vous pourrez toujours leur fournir une aide psychologique. Jeanne, la directrice vous demande. Elle n'arrive pas à retrouver la prof de gym. D'accord, je vais. Alors, est-ce que Georges a aimé votre poème? Je ne sais pas trop. Il a pleuré tout le long. Je n'ai même pas osé lui demander. Vous voulez une frite pour le cours? C'est vrai, on a tous envie d'avoir la frite. Oh, vous alors? Et si en attendant la prof, on chantait tous ensemble? Est-ce que vous connaissez le... Oui, on connaît. Ce n'est pas la peine. La prof ne va pas tarder. Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons que le cours de gymnastique est sur le point de commencer. Rendez-vous à l'accueil. Dites-moi, Victor, vous n'auriez pas vu mon mari? Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Non, je suis désolé. Vous restez pour le cours de gym? Certainement pas. Je sors d'un cours particulier avec la prof et je n'ai aucune envie de la revoir. Pourquoi ça s'est mal passé? Elle a été odieuse. Elle a dit les pires choses sur tout le monde. Et en plus, elle m'a planté avant la fin. C'est toujours frustrant d'être interrompu en pleine action, n'est-ce pas? Ben vous, par exemple, elle vous a traité d'obsédé. Moi? Elle se prend pour qui? Et quant à votre collègue, c'est une pute. Ah, c'est honteux! Je vais en parler à la directrice. Mais est-ce qu'elle a dit si j'avais du talent?
Elle a dit 0 talent. Tout comme vous, l'artiste. Ah non, mais c'est insensé. Cette femme est dérangée. Il faut la foutre dehors. Dehors. Quel con qui m'accueille! Un peu plus et je me faisais lyncher à coups de frites. J'ai pas droit à la défense, moi? J'ai droit à la défense, comme tout le monde. Trop facile de tout mettre sur le dos quand je suis pas là. Mais j'ai tout entendu. Le micro de Victor est resté ouvert depuis cette dernière annonce. Donc, c'est vous, la fouteuse de merde. Tout ça parce que votre mari a disparu et que ça vous fiche en rogne. Mais il n'est pas très loin, votre mari. Il n'est pas loin du tout, même. Je viens de le croiser dans le couloir en train de consoler Georges. En ce moment même, ils sont dans une cabine de massage. Et je peux vous dire que votre mari s'en occupe. Du petit moineau de Georges. Mais vous savez, vous tous, elle avait raison. Je vous aime pas. Et j'ai jamais aimé cet endroit. Vous voulez que je me casse? Volontiers. Je me casse. Eh bien, moi qui étais venu ici pour trouver un peu de calme. Franchement, si tout le monde y mettait un petit peu de sien et pensait un petit peu aux autres, rassurez-moi, problème non, tu trouves pas, non? Bienvenue en Talasso. Ça va, ça t'a plu? Ça t'a plu? J'aurais dû me demander. Oui,
Alors, Jean-Michel vous donne rendez-vous. Ah oui, la pluie. Donc on voit les uns, on voit les autres, on est tous... Il y a